Bonjour à tous, on se retrouve pour un gameplay commenté sur le P-63C5, qui est donc un avion américain dans l'arbre de recherche français. Il possède un battle ranking de 4.0 en RB du moins. C'est un très bon avion en général, il possède un très bon armement, une bonne vitesse, il est utilisable dans pas mal de situations, et ça je vais vous l'expliquer juste après. Pour ce qui est de la description de l'avion, on a une vitesse maximale de 663 km/h à 4500 mètres d'altitude, pour une vitesse ascensionnelle de plus de 20 mètres secondes, précisément 21,7 mètres secondes, ce qui vous permettra de vous retrouver au-dessus de vos adversaires la plupart du temps. Pour ce qui est de la vitesse critique, on est à 770 km/h, c'est-à-dire qu'à 770 km/h, l'avion commence à être de moins en moins manœuvrable, et les ailes ont tendance à se casser à 850-880 km/h. Au niveau de l'armement, on retrouve un canon de 37 mm monté au niveau du nez de l'avion, avec 58 coups de canon disponibles. Il y a également 4 machine guns de 12,7 mm, avec 2 montées dans le nez, juste au-dessus du canon, et 2 montées dans les ailes. En tout, on a 900 coups de machine gun, donc répartis entre les ailes et le nez. Il y a aussi la possibilité d'emporter 3 bombes de 500 livres, AN M64A1, donc des bombes américaines que j'ai pas utilisées dans ce gameplay parce que l'intérêt de ces bombes se trouve surtout en SQB ou en Realistic Battle de tank. Pour ce qui est des performances en vol et du playstyle en général, l'avion possède une très bonne vitesse en piqué, il a également une très bonne rétention d'énergie, le taux de montée comme je disais est excellent, l'armement est plus que puissant, et la maniabilité n'est pas négligeable, autour des 500-600 km/h, l'avion possède une bonne maniabilité. Au niveau des inconvénients par contre, c'est qu'à haute vitesse, l'avion a tendance à, comme je le disais, à perdre en capacité de mouvement. Et à basse vitesse, l'avion est très peu maniable, en dessous de la moyenne. Donc il faut à tout prix éviter les combats à basse vitesse. Pour ce qui est de la vidéo, comme vous avez pu le voir juste avant, l'avion est maxé, il est au max de ses capacités au niveau amélioration. Au niveau de l'armement, je conseille de prendre des universels dans le canon et des universels dans les machine guns ou des traceurs, ça dépend un peu de comment vous comptez jouer l'avion. Les deux se valent. Et donc voilà, on voit que pour l'ascension, j'ai préféré monter environ à 15 degrés. J'ai un angle d'attaque de 15 degrés à peu près. Et donc on se retrouve assez rapidement au-dessus de tout le monde au niveau des bombardiers. Donc pour ce qui est de ce gros BV238 qui est un gros bombardier, je vois qu'il y a déjà un A35 dessus, ce qui est optimal pour moi parce que le BV a l'œil centré sur le A35 et ses mitrailleurs vont pas forcément m'attaquer tout de suite, donc je peux me permettre de faire une passe, voire deux. On voit qu'une passe suffit, viser la queue du BV238 c'est un de ses gros points faibles, ou le cockpit. Tirer dans la carlingue d'un gros bombardier comme ça ne servira pas à grand chose, faut viser la queue, les endroits un peu critiques de son avion. Je continue de reprendre un peu d'altitude que j'ai perdu en attaquant le BV238. Et je me dirige vers ce Messerschmitt 109, je vois à 6 km. Là, je fais une première erreur dans le sens où j'aurais pu reprendre de l'altitude bien plus tôt face à ce 109. J'avais pas mal d'énergie emmagasinée, et là, faut savoir qu'il me fait un peu peur. J'ai pas envie de le prendre de face, le 109, ce serait une mort inutile un peu. Donc je m'écarte un peu du combat, tout en gardant toujours un œil sur lui. Le 109 tente de me tomber dessus, je fais une manœuvre d'esquive. Deuxième erreur, j'ai voulu me remettre dans C6, sauf que la manœuvre n'est pas la bonne, j'ai perdu trop d'énergie en faisant mon virage haut comme je viens de faire là. J'aurais pas dû remonter autant le nez, ça m'aurait permis peut-être de pouvoir lui mettre, tenter un tir dessus. Là je vois qu'il s'éloigne, il a plus de vitesse que moi. Je remonte un peu parce que je vois le Focke-Wulf 190 qui essaye de
de m'aligner. Malheureusement, il va décrocher. Et donc je pique dessus. J'ai déjà une bonne vitesse, donc je mets le moteur à 0. Je commence à faire des petits virages pour perdre un peu de vitesse et pas arriver trop vite dans la bataille en bas. Et je vois que les alliés se débrouillent déjà très bien, mais j'arrive en soutien, histoire de sécuriser les kills et d'éventuellement aider mes alliés. Et donc je vais aligner ce Focus 190. A savoir que j'ai déjà remis les gaz depuis 15-20 secondes, dans le sens où je voulais pas non plus perdre énormément de vitesse. Parce que si je loupais ma première passe, je voulais avoir toujours assez d'énergie pour pouvoir remonter après, quoi. Un deuxième passage sur un ennemi, ça rentre aussi. Et le troisième du combat. Donc là je suis déjà à 4 kills, il ne reste plus que 2 adversaires en face, on sait pas vraiment où ils sont. On suppose qu'il y en a un qui est AFK et qui est resté sur l'airfield adverse, mais on le sait pas vraiment encore. Et l'autre on l'a pas vu depuis un petit bout de temps, donc on ne sait pas où il est. Donc voilà, comme je disais, il faut profiter du grand potentiel d'énergie de cet avion pour ne pas hésiter à mettre les gaz à fond et à plonger sur les ennemis, sachant que la retention d'énergie est très bonne et que la maniabilité à 500, 600 voire 650 km/h de cet avion reste bonne. Il faut profiter de cette fenêtre entre guillemets pour punir les adversaires, les erreurs de placement, quoi. Donc le fameux 109 qui me faisait peur tout à l'heure est redescendu. On est plusieurs dessus. Je me permets une manœuvre un peu agressive, un peu énergivore, de manière à me replacer dans C6 et d'éventuellement le surprendre. Je me suis permis cette manœuvre parce que il se faisait bait un peu, comme on dit, il se faisait attirer par mes alliés. Et donc là je me retrouve dans C6. Je loupe honteusement mes coups, mais ça finit par payer, ça finit par connect. Donc là voilà, je fais un peu le débit parce que il ne reste plus qu'un ennemi et on suppose qu'il est AFK à la base. On suppose qu'il est AFK, on sait néanmoins pas vraiment où il est. Et là j'ai un peu peur parce qu'il me reste plus que 2 minutes de carburant il me semble. Et donc je me dirige vers la base pour recharger en carburant et pas tomber à court de carburant. Donc j'accélère la partie un peu recherche qui est un peu fastidieuse. Et là le Yak 3 qui était parti aller vérifier leur airfield me dit que il est bel et bien AFK à la base. Et malheureusement le Yak 3 n'a plus de munitions, donc il va me laisser finir le travail. Faut juste faire attention aux anti-aériens de l'airfield, qui peuvent être un peu meurtriers parfois si on reste trop longtemps. Après en faisant attention et un passage en général, les probabilités de mourir sont quand même plus ou moins faibles. Donc là il est même pas AFK, il fait un peu de l'anti-jeu. Il est vraiment juste à la base en train de tourner sur lui-même. Il veut même pas redécoller alors qu'il avait largement eu le temps de le faire auparavant. Donc on va venir prendre le kill là-dessus. Et c'est tout pour cette game. Petite game à 6 kills. Et donc voilà, merci d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé jusqu'ici. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce qui va pas pour que je m'améliore pour les prochaines vidéos. A bientôt!